Mes amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter, comme d'habitude, 2 histoires qui font bien flipper. Mais avant ça, mes amis, petite particularité, je viens de recevoir une notification qui m'a dit que j'ai un colis à la poste. Sauf que le truc, c'est que je n'ai absolument rien commandé, donc peut-être qu'on est au début d'un nouveau thread d'horreur. Mais bon, je vais me préparer, je vous propose de venir avec moi chercher ce colis. Je sais pas vraiment si j'arriverai à vous filmer dehors parce que bon, je vous montre pas la rue où j'habite, mais il fait un temps absolument catastrophique. En tout cas, regardez, hein, là il y en a un qui va pas sortir, lui il est bien, il va rester au chaud, c'est fou du bus. Tu dis bonjour fou du bus. Non, j'ai dit venir bonjour. Pas de mettre une pétée à la caméra. Regardez ce sagouin là. Regardez. C'est comme ça qu'on fait, qu'on dit bonjour. Je pense qu'on peut être honnête, la dégaine, c'est la pire qu'on ait vue au 21e siècle. Il pleut, il y a du vent. C'est terrible. Dans tous les cas, si je vois que le colis est trop gros, je vous reprendrai à la maison parce que là, c'est en train de flinguer la caméra, il y a de l'eau qui tombe dessus et tout. Voilà, c'est pas qu'on veut ruiner une caméra pour cette vidéo, mais quand même. Et mes amis, on est revenu à la maison. J'ai même pas pris le temps d'enlever ma veste tellement je suis content du colis que j'ai reçu. Regardez, c'est nos amis de chez Oli qui m'ont envoyé probablement des nouveaux produits. Je vous propose de découvrir ça ensemble. Alors attendez, à une main, c'est peut-être un petit peu galère. Regardez, unboxing. C'est incroyable. Ce qu'on fait, c'est que je vais déballer ça tranquillement et je vous reprends dans le studio pour vous présenter tout ça. Mes amis, je suis trop content, j'ai à nouveau reçu le stock de produits Oli et ça va m'être vraiment bien. Oli, c'est une marque de boisson qui propose 4 gammes différentes. Hydration, énergie, iced tea, c'est mes préférés, et milkshake. C'est une marque que j'ai découverte il y a quelques temps déjà et depuis j'en bois régulièrement. Perso, ma gamme préférée c'est les iced tea et pendant que je vous parle, je vais me préparer une petite potion. Et celle-ci, mes amis, elle sera à base d'ananas et de thé vert, c'est un goût que je trouve incroyable. Alors je vais essayer de pas ruiner le setup, ça sera un petit peu dommage. On prend notre gourde, on prend le petit pot et dedans il y a une petite dosette. On met l'équivalent d'une petite cuillère à l'intérieur. On referme bien histoire que ça éclabousse pas la caméra quand on va secouer. Et on fait un peu d'ASMR pour mélanger le tout. Et il n'y a plus qu'à déguster. Incroyable. Franchement, j'aime trop me faire de temps en temps cette boisson, surtout quand je suis posé devant une vidéo YouTube ou que je suis sur l'ordi en train de faire le montage de la prochaine vidéo. Et un truc que je trouve très cool, c'est que le goût, il est vraiment bon et on ressent pas cette espèce de goût de chimique qu'on retrouve régulièrement. En plus de ça, c'est sans sucre ajouté, donc que demander de plus? Si vous aussi, vous voulez goûter les boissons Oli, le bon plan, c'est de commander un pack découverte. Comme ça, vous avez un shaker, 14 sachets de chaque gamme, donc 14 iced tea, 14 milkshake, 14 hydration et 14 energy. On va essayer de faire en sorte que ça tombe pas. Franchement, je trouve que c'est le moyen parfait de trouver la saveur qui va devenir votre préférée. Personnellement, c'est ce que j'ai commandé au début et c'est ce qui m'a permis de trouver ce goût ananas thé vert, ainsi que le pêche thé noir. Je vous mets un lien en description et avec mon code promo Melvin, M-E-L-V-Y-N, vous obtiendrez 10% de réduction sur votre commande, donc c'est hyper cool. Si jamais c'est la première fois que vous commandez chez Oli, vous pouvez aussi utiliser le code Melvin5, comme ça vous obtenez 5 € de réduction sur votre première commande. Voilà, moi je crois que je vous ai tout raconté, encore un grand merci à Oli de me faire confiance pour cette vidéo. N'hésitez pas, en ce moment l'ananas thé vert c'est mon coup de cœur. Si jamais vous le goûtez, venez me dire ce que vous en pensez sur Instagram. Voilà, moi je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Rose. Rose, elle a 30 ans et elle est prof de sport collectif dans une grande salle de fitness. Elle nous raconte qu'elle donne des cours tous les jours, elle connaît absolument tout le monde, elle adore son travail, et c'est le genre de personne à garder tout le temps le sourire, même quand elle est épuisée. Sa vie, elle se résume à la salle, les cours, les élèves et absolument rien d'autre. Et le truc, c'est qu'elle n'a même pas vraiment d'amis très proches, donc elle s'accroche beaucoup à sa passion parce que, vous l'aurez compris, le sport, c'est toute sa vie. Un jour, lorsqu'elle se rend à la salle, Rose nous dit qu'elle remarque une nouvelle personne. C'est un jeune homme qui est dans ses cours, apparemment il a une vingtaine d'années, et il est assez discret au début. Mais bon, à première vue, ça a l'air d'être quelqu'un de très poli, très gentil, très souriant. Et Rose nous dit qu'il suit très bien les consignes de la salle, et c'est pas le genre de personne à se mettre en avant ou même à parler beaucoup. Donc, Rose, elle s'en méfie pas du tout. Après, vous me direz, des mecs de 20 ans, elles en vont passer des dizaines à la salle, il y en a absolument tous les jours qui viennent s'inscrire, donc rien de spécial jusque-là. Le truc, c'est qu'au fil des jours, le mec commence à changer, parce qu'il vient beaucoup plus régulièrement, et peut-être même un peu trop. En tout cas, c'est pas commun que quelqu'un vienne absolument tous les jours comme lui. Et Rose, directement, elle le remarque. Notre ami nous raconte qu'il s'inscrit à tous ses cours. Il est toujours au premier rang, le regard fixé sur elle, et ce, du début à la fin de la séance. Et le truc, c'est qu'on pourrait se dire, il croise son regard de temps en temps, mais pas du tout. Il ne quitte jamais Rose des yeux. Au début, elle se dit que c'est normal et qu'il est concentré sur le cours, mais à force, ça devient limite gênant, parce qu'elle sent que, dans son regard, c'est pas uniquement de la concentration, il y a quelque chose d'autre. En plus de ça, ce mec il ne parle jamais aux autres membres du cours, ni même aux autres coachs de la salle, donc
ça devient bizarre. Et le truc, c'est que je vous ai dit au début que le mec, il souriait tout le temps. Eh bien, à force de faire les cours de Rose, il ne sourit plus du tout. Il s'installe toujours à la même place et toujours devant notre ami Rose. Mes amis, il y a une fois où une personne a osé prendre sa place au premier rang, autant vous dire qu'il s'est vite fait dégager. Quand Rose entre dans la salle pour donner son cours, en général, il est déjà là depuis plusieurs minutes, et quand le cours se termine, il reste toujours quelques minutes de plus à sa place pour la regarder, ranger son matériel, donc ça devient un petit peu pesant. À ce moment-là, Rose nous explique que ses collègues commencent à le remarquer et on la charrie en lui disant des trucs du style regarde, ton fan il est encore là, ou bizarrement, il vient pas à mes cours à moi donc c'est que t'es particulière à ses yeux. Rose, elle rigole, mais au fond, elle sent que quelque chose ne va pas. Et mes amis, notre histoire, elle commence sérieusement un soir, lorsqu'après un cours, le mec va voir notre amie Rose. Il attend que tout le monde soit parti et il lui dit qu'il aimerait un cours particulier avec elle pour progresser plus rapidement. Donc, Rose, elle hésite, mais il lui propose de payer très cher, bien plus que ce qu'elle demande d'habitude, alors elle accepte. Mais par contre, elle est très claire, elle précise que le cours aura lieu à la salle de sport, et pas ailleurs, parce que pour elle, c'est hors de question qu'il vienne chez elle ou l'inverse, ça, c'est exclu. Donc le gars, il est refait, il lui dit ok, pas de souci. Notre amie, elle prévoit un entraînement avec une barre, des poids et plein d'exercices différents. Et le lendemain, elle le retrouve dans la salle de sport déjà prêt. Il la regarde sans dire un mot et elle commence la séance tranquillement. Tout se passe normalement, ils enchaînent les exercices. Elle, en tant que coach, elle corrige ses gestes, elle corrige sa posture. Et lui, il suit ce qu'elle dit sans broncher. Puis vient un exercice qu'il doit faire en étant allongé par terre. Ils sont sur un tapis, couchés sur le dos, et c'est une introduction au fameux développé couché. Rose s'installe, elle prend sa barre et elle montre le mouvement au mec. Donc imaginez-vous, à ce moment-là, il y a Rose et le gars qui sont couchés. Ils répètent le mouvement plusieurs fois. Rose, elle voit pas forcément le gars parce qu'elle est en train de se concentrer sur son exercice, et elle essaie surtout de faire en sorte que la barre ne fasse pas office de guillotine. Et le truc, c'est qu'au bout de quelques minutes, elle sent quelque chose se bloquer. Elle n'arrive plus du tout à monter sa barre et elle nous fait une petite confidence, c'est quand elle est concentrée, elle ferme les yeux. Du coup, ça veut dire qu'elle voit pas ce qui se passe devant elle. Et à ce moment-là, elle essaye de monter la barre, mais ça bloque. Lorsqu'elle ouvre les yeux pour voir c'est quoi ce bordel, elle voit que ce mec est juste au-dessus d'elle, avec les mains qui sont sur sa barre, et il est en train d'appuyer pour faire en sorte qu'elle ne puisse pas remonter. Bon, Rose, elle a un petit rire nerveux parce qu'elle pense qu'il lui fait une blague pas drôle, mais le mec continue d'appuyer comme un malade. Et à ce moment-là, vous vous doutez bien, Rose, elle n'a plus de force, donc sa barre descend sur sa poitrine, elle lui dit « arrête », mais le mec il rigole. Elle essaye de pousser avec le peu de force qu'elle a à la barre, mais malheureusement il n'y a rien qui se passe, donc naturellement elle panique totalement. Elle lui hurle d'arrêter et au moment où elle sent qu'elle n'a plus aucune force, le mec lâche d'un coup la barre et il la rattrape juste avant qu'elle s'écrase sur le torse de Rose et il lui dit calmement d'une voix de psychopathe « T'inquiète, c'était juste pour voir si tu pouvais résister à ma force. Personnellement, si j'étais dans la situation du gars, je ne testerais jamais un coach parce que ma seule peur c'est que le mec se lève et qu'il vienne me péter la gueule. » Mais visiblement, ce mec, ça n'a pas empêché. Du coup, Rose elle est un petit peu choquée, elle ne répond rien, elle est essoufflée comme pas possible parce qu'elle y a mis toute son âme. Elle se lève et elle lui dit qu'ils vont rester là pour aujourd'hui, donc en gros ça veut dire va chier. Le mec sourit, il la remercie et il se barre. Du coup, notre amie, elle reste seule dans la salle avec le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Dites-vous vraiment qu'à ce moment-là, elle est en état de choc. Elle ne comprend tout simplement pas à quoi joue le mec. Les jours suivants, ça se fait un petit peu de façon naturelle, mais elle garde ses distances avec lui. Évidemment, vous l'aurez compris, elle ne lui propose pas d'autres cours particuliers. Sauf que ce mec, il continue de venir à ses cours collectifs, ça change pas, et il est toujours au premier rang en train de la fixer comme un malade. À partir de ce moment-là, Rose essaye d'en parler à un de ses collègues, et lui, il lui dit de ne pas s'inquiéter, que ce genre de type, malheureusement il y en a souvent, et qu'en tout cas, il ne faut pas dramatiser. Bon, autant vous dire qu'après ça, Rose, elle ne se sent pas du tout écoutée, ni même soutenue par ses propres collègues. Mais bon, elle n'a pas envie de faire d'histoire, donc elle se tait. Mais elle sent quand même que quelque chose ne tourne pas rond dans cette histoire. Parce que avoir une réaction comme ça vis-à-vis d'une personne qui est dans une mauvaise posture, parce que oui, quand vous avez une barre de 20 kilos avec des poids autour, il faut quand même la relever. Donc si en plus, vous allez appuyer dessus, ça complique un peu les choses. Donc ouais, avoir ce genre de comportement vis-à-vis d'une personne dans une telle situation, ça fait quand même en sorte qu'on se pose quelques questions vis-à-vis des intentions du mec. Plus les jours passent, plus Rose, elle commence à se sentir mal à l'aise, même hors de la salle, parce qu'elle commence gentiment à avoir peur que ce mec, il devienne complètement fou, qu'il la suive. Du coup, elle vérifie systématiquement derrière elle pour voir s'il y a quelqu'un quand elle ferme la salle. Ou alors lorsqu'elle quitte, par exemple en début d'après-midi pour rentrer chez elle, elle vérifie que ce mec n'est pas dans la salle en train de regarder la direction qu'elle prend. Et dites-vous, mes amis, que ça va jusqu'au point où lorsqu'elle rentre dans sa voiture, avant d'ouvrir la portière, elle regarde à travers la vitre pour voir si ce mec n'est pas couché sur sa banquette arrière. Mais bon, même si elle fait confiance à son instinct, elle essaye de se dire que c'est sûrement dans sa tête, que c'est peut-être simplement le stress du travail, mais au fond, il y a un truc qui la titille. Et elle a ce ressenti que le mec pourrait potentiellement aller plus loin. Plus les jours passent,
plus le mec il s'incruste dans la routine de Rose. À chaque cours, il est là, du coup Rose elle essaye de changer d'horaire, sauf que vous vous en doutez bien qu'elle fasse un cours à 11h du mat ou à 23h, eh bien il est toujours au premier rang. Et le pire, c'est que Rose nous dit que dans ce genre de club, t'as tendance à te faire des affinités avec les autres sportifs, tellement il se voit souvent, il participe au même cours, mais lui, il ne parle à personne. Il n'a aucune affinité avec d'autres gens et il ne va jamais au cours des autres coachs. Bon, il y a un moment, on va se le dire, Rose elle en a plein le cul, elle en parle au gérant, mais il lui dit qu'en fait, tant que ce gars ne fait rien de grave, ils ne peuvent pas l'exclure parce qu'il faut un juste motif. Du coup, elle prend sur elle et elle essaye de supporter la situation comme elle peut, parce que, vous l'aurez compris, son patron, lui, il pense uniquement business, il ne veut en tout cas pas perdre un client. Un soir, Rose nous raconte qu'elle reste un peu après la fermeture pour ranger du matériel. Il est presque 22h et la salle est complètement vide. À un moment, elle passe devant une baie vitrée et elle semble voir un reflet. C'est une sorte de mouvement, enfin un truc bizarre qui se passe, mais quand elle s'approche, il n'y a rien du tout. Elle se dit que c'était peut-être la lampe qui a réfléchi dans la vitre ou quelque chose comme ça. Elle continue de ranger le matériel et à la fin, elle décide d'aller se faire un petit sauna pour se détendre. Simplement, l'histoire de 15 minutes, pas plus, en espérant que ça lui fera du bien. Du coup, elle se rend dans le vestiaire pour se changer. Elle va dans le sauna, elle entre et elle ferme la porte. Elle se retrouve enfin seule après une longue journée et c'est vraiment un pur moment de bonheur parce que actuellement, elle ne pense plus à rien. La seule chose qu'elle a en tête, c'est de se détendre. Elle ferme les yeux et elle nous explique que pour la première fois depuis longtemps, elle se sent bien, elle se sent relaxée et elle essaye de réfléchir en se disant que finalement peut-être que cette histoire c'est simplement dans sa tête, que ce type il est peut-être un petit peu particulier mais pas du tout dangereux et que tout va finir par se calmer. Mais au bout d'une dizaine de minutes, la chaleur grimpe très vite dans le sauna et l'air il devient de plus en plus lourd. Au début Rose, ça la fait kiffer mais elle se dit qu'elle va rester 2 minutes de plus et partir, mais là elle commence à avoir vraiment trop chaud donc elle se lève. Elle attrape la poignée pour sortir, mais la porte ne bouge pas. Elle tire encore plus fort, mais rien n'y fait. La porte est coincée. Elle pense d'abord que c'est un simple blocage ou un dysfonctionnement. Alors, elle force à mort, elle tire de toutes ses forces, elle met même des coups de pied, mais elle n'arrive pas à sortir de ce sauna. Là, comme vous et moi on l'aurait fait, elle commence à paniquer pour de bon. Elle frappe à la vitre, elle appelle à l'aide en hurlant, mais logiquement, elle est seule dans le club parce qu'il a fermé il y a quelques heures. Le problème, c'est qu'il faut agir rapidement parce que la chaleur elle commence à devenir très insoutenable au point où elle n'arrive presque plus à respirer et le fait de paniquer ça l'aide pas du tout. Notre amie tape encore plus fort, elle hurle et son corps elle commence gentiment à lâcher. Elle a la tête qui tourne, elle ne peut plus respirer, elle sue, enfin c'est terrible et dans sa tête elle se fait petit à petit à l'idée qu'elle est enfermée et que peut-être c'est la fin. Elle nous raconte qu'à un moment son corps ne tient tout simplement plus. Elle tombe à genoux. La chaleur du sauna dans lequel elle se trouve, ça lui brûle carrément la peau. Et ce n'est qu'une question de secondes avant qu'elle s'évanouisse. Elle nous raconte qu'elle se souvient même de la sensation de la chaleur qui lui brûle carrément les yeux. Enfin, c'est juste horrible comme sensation. Et à un moment, ce qui devait arriver arriva. Elle commence à avoir les yeux qui tournent. Elle se sent tomber. Sauf qu'à ce moment-là, la porte du sauna s'ouvre d'un seul coup. Dites-vous que le timing est millimétré. Ça veut dire qu'elle est en train de se voir partir, le gars ouvre la porte au même moment, et Rose, du coup, elle s'évanouit, et elle se mange la gueule sur le sol du couloir. Là, elle est complètement dans les vapes, tout ce qu'elle voit, c'est une silhouette penchée au-dessus d'elle. Elle sent des mains qui se posent sur son visage, elle sait pas si c'est des mains ou des pieds. Et il y a une voix qui lui dit que tout va bien, qu'elle est enfin sortie de cet enfer. Et du coup, vu que sa tête est à l'extérieur, elle arrive à respirer normalement. Ce qui fait que cette voix, elle la reconnaît tout de suite. Et vous vous doutez bien de qui il s'agit. C'est pas le mec. C'est tout simplement une équipe de pompiers qui sont intervenus, qui ont été appelés et qui ont réussi à ouvrir la porte et à prendre en charge notre amie Rose. Dites-vous qu'à ce moment-là, elle est allongée sur le couloir, le carrelage, il est très froid. Donc ça fait un gros contraste entre ses jambes qui sont encore dans le sauna et le haut de son corps qui est sur un carrelage glacé. Mais le truc, c'est que tout autour d'elle, tout bouge très vite. Les voix se mélangent, elle sent qu'on la soulève, qu'on est en train de lui parler, mais elle ne comprend pas vraiment. Son corps, il tremble, sa gorge, elle brûle, et à un moment, elle tourne la tête, elle voit des pompiers, mais à côté de l'un d'eux, il y a ce mec. Et ce troubadour, il explique à tout le monde qu'il a entendu du bruit, qu'il a essayé de forcer la porte et qu'il l'a sauvée en ouvrant. Au même moment, les pompiers posent un masque à oxygène sur le visage de Rose. Ils prennent son pouls et ils vérifient sa respiration. Et le truc, c'est que ce mec, il n'arrête pas son cinéma. Il est en train de parler aux pompiers comme s'il faisait partie de leur équipe, ou même il se comporte comme s'il faisait partie de la famille de Rose, ou encore pire, comme si c'était son copain. Rose, elle l'entend parler, mais elle est tellement faible qu'elle n'arrive pas à dire grand-chose. Mais dans sa tête, elle est en mode... Ah, ta gueule, arrête de parler. Notre ami, il faut l'emmener à l'hôpital, donc malheureusement ce n'est pas les pompiers qui vont le faire, ils appellent une ambulance, et quand elle arrive et qu'ils l'embarquent, elle n'arrive toujours pas à parler, mais elle voit le mec qui est au loin et qui insiste auprès d'un médecin pour monter avec elle. Il dit qu'il veut s'assurer qu'elle va bien et qu'il veut rester auprès d'elle, mais heureusement, les secouristes,
ils sentent un truc bizarre, du coup ils refusent. Ils disent tout simplement qu'ils n'ont pas le droit de le laisser monter avec elle vu son état pour le moment, car il ne fait pas partie de la famille proche, ni même un ami. Du coup, le mec, il s'énerve. Il répète sans cesse qu'elle lui doit la vie et que la moindre des choses, c'est de le laisser l'accompagner. Il se met donc hors de lui, il essaye de fracasser tout ce qu'il y a autour. Et Rose, mes amis, elle a tellement peur que ce gars vienne avec elle dans l'ambulance, qu'elle trouve la force de dire aux médecins qui sont près d'elle qu'elle est sûre et certaine que c'est lui qui l'a enfermée dans le sauna. Là, tous les secouristes, que ce soit les pompiers ou les ambulances, ils échangent un regard et ils comprennent très vite qu'il s'est passé quelque chose de grave et qu'on a frôlé une catastrophe absolue. L'ambulance ferme ses portes et elle dégage sans l'homme à l'intérieur. Et une fois arrivée à l'hôpital, Rose se croit en sécurité, sauf qu'à peine descendue du brancard, elle aperçoit ce gars qui est dehors sur le trottoir juste devant les urgences et il l'attend. Les infirmiers, vu qu'ils savent que c'est potentiellement lui qui a fait ça, ils sortent à l'extérieur, ils lui demandent de partir, mais il ne bouge pas. Il répète qu'il veut simplement s'assurer qu'elle va bien et qu'ils ne peuvent pas l'empêcher de la voir. Et quand le personnel lui dit « Mais monsieur, vous voilà, partez, on a compris votre truc, mais... » partez, il devient carrément agressif, donc c'est la sécurité du bâtiment qui arrive pour le calmer. Évidemment, ils voient que ce mec résiste, donc ils appellent la police, parce que eux ne peuvent pas faire grand chose de plus. Rose, elle, à l'intérieur de l'hôpital, elle entend l'homme qui lui hurle dessus, en lui disant qu'il aurait simplement dû la laisser crever dans le sauna, et qu'elle est très ingrate envers lui. Quelques minutes plus tard, lorsque la police arrive, l'homme ne s'est toujours pas calmé, il continue d'insulter absolument tout le monde, que ce soit le médecin, la tante du médecin, la grand-mère du médecin, ou Rose. Du coup, un des policiers le plaque contre le mur et le gars, il crie le nom de Rose en boucle. À ce moment-là, Rose, elle se met à pleurer dans l'hôpital. Elle comprend qu'en réalité, ce mec n'a jamais voulu la sauver parce que c'est lui qui l'a enfermée dans ce sauna. En fait, ce qu'on pense, c'est que le mec, il voulait simplement créer un drame ou un danger pour avoir ce statut de héros et qu'elle le prenne pour son sauveur et que du coup, elle lui soit redevable. À l'intérieur du bâtiment, un médecin la rassure et la police lui dit qu'ils vont enquêter parce que c'est hors de question de laisser une histoire comme ça sans fin. Cette nuit, Rose reste en observation à l'hôpital et elle nous raconte qu'elle ne dort pas du tout de la nuit parce qu'elle revoit la scène en boucle, la chaleur qui commence à augmenter drastiquement, la porte qui est bloquée, l'air qui manque et le visage de ce mec qu'elle voit aux côtés des pompiers. Ça, vraiment, ça l'a traumatisée. Maintenant, moi, il y a un petit truc que j'ai capté au moment où ils ont ouvert la porte. Vous vous souvenez, Rose nous dit que c'est les pompiers qui l'ont ouverte, alors que juste après, on nous dit que c'est le mec. Donc, est-ce que Rose était encore dans les vapes et elle a cru que c'était un pompier? Est-ce que c'est vraiment lui qui a ouvert la porte? On ne sait pas. Ma théorie à moi, c'est que effectivement, c'est ce mec qui l'a ouverte et qu'en amont, il avait appelé les pompiers pour qu'ils interviennent. Le lendemain, juste avant de sortir de l'hôpital, un agent de police vient la voir. Il lui explique qu'ils ont fouillé l'appartement du mec parce qu'apparemment, ils ont obtenu un mandat et que sur son ordinateur, ils ont trouvé des recherches assez étranges. Des recherches qui concernaient notamment des saunas, comment est-ce que finalement on le manipule pour augmenter la chaleur, pour fermer la porte, ou des recherches sur le corps humain par rapport à sa résistance aux températures extrêmes. Donc on est d'accord, il n'y a plus de doute. Tout est clair, ce mec a absolument tout planifié et son but c'était peut-être pas de la tuer, mais juste de la pousser à croire qu'il l'avait sauvée pour qu'il puisse peut-être entrer dans sa vie. Le policier lui explique qu'il a été placé en garde à vue, qu'au début il a absolument tout nié, mais que finalement il a dit qu'il voulait qu'elle comprenne qu'ils étaient liés par un lien d'âme, donc vraiment le truc complètement perché. Et le truc le plus bizarre c'est qu'il dit que... il sentait que Rose lui appartenait, qu'ils étaient connectés, et vous vous en doutez bien, notre amie, lorsqu'on lui explique ça, elle bade complètement. Quand elle sort de l'hôpital, elle retourne chez elle, elle ferme tous les rideaux, elle coupe son téléphone, elle appelle carrément quelqu'un pour qu'il débranche la sonnette de son appart, parce qu'elle a tellement peur qu'il la retrouve qu'elle vit comme ça pendant des jours et des jours. Malheureusement, cette histoire, mes amis, elle l'a tellement traumatisée que quelques semaines plus tard, elle a tout simplement démissionné et qu'aujourd'hui, son taf, il n'a plus aucun lien de près ou de loin avec le domaine du sport. C'est un petit peu la note négative de cette histoire parce que c'était une véritable passion pour elle. Comme je vous ai dit au début, c'est quelqu'un qui n'a déjà pas beaucoup d'amis à la base et ça lui permettait de rencontrer ses collègues, des nouveaux clients, vraiment d'avoir une sorte de lien social et du coup, à cause de ce mec bizarre, elle a perdu cette sorte de passion. En tout cas, la seule chose que je peux lui souhaiter, et je pense qu'on peut lui souhaiter de façon générale sur la chaîne, c'est de retrouver un jour cette petite flamme qui lui fait tant aimer le sport et peut-être, qui sait, un jour, elle retournera en tant que coach. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si elle retourne travailler dans la même salle, ce mec, elle ne risque pas de le recroiser de sitôt. Évidemment, après que tout se soit calmé, elle a porté plainte contre ce gars et visiblement, il a été bien condamné. Voilà, c'est la fin de cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas moi j'ai trouvé très intéressante. Elle me fait beaucoup penser à une histoire que j'avais déjà racontée sur la chaîne. Alors les détails je ne m'en souviens plus parce que c'était il y a 3 ans. Mais c'était aussi une histoire de sauna qui se refermait, enfin un truc bizarre. En tout cas, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, reprenez une petite boisson et moi je vous propose de passer à la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Simon. Simon, c'est un gars de 25 ans qui mène sa petite vie tranquillement. Il bosse à côté de ses études et il fait tout pour économiser un petit peu d'argent, histoire de pouvoir faire des voyages quand il le peut parce que c'est quelque chose qui lui fait beaucoup de bien. Ça le coupe du quotidien et justement, ce soir-là, il prend un vol de nuit pour rentrer chez lui après avoir passé quelques jours à l'étranger avec des amis. Tout est normal, il est simplement un petit peu fatigué et il n'a qu'une envie, c'est de dormir paisiblement dans l'avion, mettre ses écouteurs, regarder un film et c'est tout. Simon, il arrive à l'aéroport plus tôt comme toujours, il passe
le contrôle de sécurité et il va à la porte d'embarquement avec ses potes. Et là, le groupe doit attendre environ 1 heure avant d'embarquer. Malheureusement, les garçons n'ont pas payé pour avoir des places côte à côte, donc ils sont éparpillés dans l'avion, mais tant pis, c'est pas grave, c'est que quelques heures de vol. Quand vient son tour, Simon entre dans l'avion, il dit au revoir à ses potes et il leur dit à tout à l'heure. Il entre dans l'avion, il cherche son siège et il voit qu'il est côté hublot, donc c'est plutôt cool pour voir le paysage. Enfin, même si concrètement la seule chose que vous voyez, c'est des nuages. Mais bon, c'est cool parce qu'il se dit qu'il va encore mieux dormir vu qu'il a la tête collée contre une paroi. Et c'est à ce moment-là qu'il voit à côté de qui il va être assis. C'est un homme d'une quarantaine d'années, pas très imposant. À première vue, il est pas spécialement bizarre, par contre, il a un visage très fermé. Mais voilà, rien de plus. Le mec arrive, il pose son sac, il s'installe et dès les premières minutes, Simon, il remarque un truc un petit peu étrange. Le mec, il se met à le fixer comme si c'était normal de regarder quelqu'un sans cligner des yeux, et ce, pendant de longues secondes. C'est un peu le genre de regard qui est froid, bloqué sur lui, comme s'il avait fait un truc bizarre, ou encore comme s'il le connaissait de quelque part, sauf que Simon, il en est sûr et certain, il n'a jamais vu ce mec de sa vie. Il se dit que c'est peut-être simplement un hasard, que peut-être il est beau, et que ce mec est, waouh, émerveillé par sa beauté. Ou alors peut-être que simplement, ce mec, il regarde le néant, et vu que Simon il est devant, il a l'impression qu'il le regarde lui. Ou, dernière hypothèse, le mec, il veut simplement regarder à travers le hublot, sauf qu'il y a la grosse tête de Simon devant, donc il arrive pas. Mais non, à chaque fois que Simon tourne la tête, il voit que le mec a les yeux rivés sur lui et on dirait qu'il est en train de faire une grande analyse scientifique. Tout ça, ça instaure une sorte de climat un petit peu malaisant, mais voilà, c'est pas dramatique. Simon, lui, il essaye de faire semblant de ne pas voir que le mec est en train de le fixer. Donc, il met sa veste sur lui en mode petite couverture, il range ses affaires et là, il remarque que le mec, il a un carnet qui est posé sur ses genoux. C'est un petit carnet avec une couverture noire, donc rien de particulier. Mais bon, le grand moment est arrivé, l'avion décolle, Simon met ses écouteurs et il met sa musique à fond, puis il ferme les yeux. Mais il nous explique qu'il est pas serein. Enfin, il n'arrive pas à arrêter de penser à ce mec qui le fixe. Donc, il rouvre à moitié les yeux pour le regarder et il voit que le mec est en train d'écrire des choses dans son carnet. Et Simon, vu qu'il est très proche de lui, il arrive à voir ce qu'il écrit et ça n'a rien d'anodin. Il garde sa tête en arrière, collée à son siège, comme s'il continuait de dormir, mais il met ses yeux comme une petite fouine sur le côté pour voir ce qu'il écrit. Et là, c'est clairement chelou parce qu'il voit des descriptions. Et ces descriptions, c'est de lui-même. Il voit qu'il écrit des trucs sur une nouvelle page blanche du style « Il est grand, à peu près 1m70, une cicatrice au-dessus du sourcil, à peu près 24 à 27 ans. » Donc là, Simon, il se rend compte que dans ce carnet, le mec, il écrit toutes ses caractéristiques physiques. Il essaye encore de se convaincre que c'est une coïncidence, donc il referme les yeux, il s'assoupit un moment et quand il les ouvre, il essaye de faire sa vie tranquille sans faire attention à ce mec. Au bout d'une trentaine de minutes, notre ami remarque que le mec est toujours en train d'écrire et il voit qu'il note littéralement tout ce qu'il fait. Dites-vous que si Simon va s'enlever une crotte de nez, le mec va le noter dans son carnet. Quand il sort sa bouteille d'eau, il y a droit. Quand il regarde l'heure, il y a droit aussi. Quand il change de position, également. Quand il ferme les yeux, enfin bref, chaque mouvement est écrit dans le carnet. Et plus le temps avance, plus Simon, il sent une sorte de malaise qui s'installe. Comme c'est un vol de nuit, les lumières baissent un petit peu. Et dans l'avion, il y a certaines personnes qui dorment déjà, d'autres qui regardent un film, d'autres qui jouent aux échecs. En gros, tout l'avion vit sa petite vie normale. Sauf notre ami Simon. Il essaye vraiment de faire abstraction de tout ça, mais il n'y arrive pas. Il sent le regard qui est très insistant de ce mec, comme un poids sur le côté. Et ça en vient au point où il n'arrive même plus vraiment à bouger. Au bout d'un moment, Simon, il a envie d'être fixé et de savoir ce que ce mec écrit précisément sur lui. Donc il attend qu'une hôtesse de l'air passe dans le couloir pour aller lui parler. Il prend son courage à deux mains, il lui parle tout doucement et il lui dit « Excusez-moi, je veux pas vous déranger, mais je me sens pas très à l'aise avec cette place. Parce que l'homme à côté de moi, il me fixe et il note absolument tout ce que je fais dans un carnet. » Évidemment, même si Simon a parlé très bas, étant donné que le mec se situe juste à côté, il a entendu. Simon, il n'a même pas le temps de finir sa phrase que l'homme le coupe et il dit à l'hôtesse que c'est Simon qui le harcèle depuis le début, que c'est lui qui n'arrête pas de le regarder et que c'est tout simplement ridicule. Le gars dit ça d'un ton très calme, très froid, comme s'il racontait un truc logique, alors que Simon, il sait très bien que c'est tout l'inverse. L'hôtesse les regarde tous les deux, elle ne sait pas qui croire et elle leur dit que malheureusement, elle ne peut pas les déplacer parce que le vol est complet. Donc elle leur demande simplement de se calmer et de se respecter en tant que passager, ainsi que de respecter les autres qui se trouvent dans l'avion. Elle repart et Simon va se rasseoir côté hublot et ce gars continue de le fixer. Sauf que maintenant, il a un petit sourire en mode de toute façon, personne va te croire. Évidemment, le malaise continue d'augmenter et Simon, il nous raconte qu'à ce moment-là, il sait plus où regarder tellement c'est gênant. La seule chose qu'il essaye d'éviter, c'est le regard du type, mais ça ne change rien parce que ce mec, il continue de noter des choses sur lui et ça dure pendant un long moment. Au bout d'un certain temps, le mec à côté de Simon se lève pour aller aux toilettes et il laisse son passeport dans le filet du siège devant lui. Petit conseil, mes amis, ne faites jamais ça parce que c'est le coup typique à oublier son passeport quand on sort de l'avion. Et autant vous dire, dans un pays à l'autre bout du monde sans passeport,
vous êtes cuit. Simon, il remarque immédiatement ça, donc il regarde autour de lui. La personne qui est dans l'autre rangée côté couloir, elle s'est endormie. Donc il attend 2 secondes pour être sûr que personne ne le voit et il prend discrètement le passeport pour prendre une photo de la page, là où il y a le visage et le nom du mec, simplement au cas où il se passerait quelque chose. À ce moment-là, il nous raconte qu'il a la sensation que ce mec va faire une dinguerie dans l'avion, ou qu'il va planter un mec, ou je sais pas, faire un truc bizarre. Donc si c'est le cas, au moins il aura son identité, il aura pris en photo son passeport, et peut-être que ça aidera les futurs enquêteurs. Une fois la photo prise, Simon remet le passeport à sa place, il s'assoit comme si de rien n'était, mais son cœur bat à 1000 à l'heure tellement il a peur d'avoir été vu. Quand l'homme revient, il s'installe à nouveau, et cette fois-ci, il sort son téléphone, et Simon, ça le choque parce que c'est la première fois qu'il le voit toucher un autre objet que son stylo et son carnet. Bien évidemment, Simon, il regarde ce qu'il fait sur son téléphone, et il se rend compte qu'il est en train d'acheter les accès au Wi-Fi. Il met quelques minutes à se connecter, et là, il fait un truc bizarre. Il ouvre Facebook pour taper le nom et le prénom d'une personne, donc ça veut dire que le mec, il a payé des dizaines d'euros, parce que le Wi-Fi dans un avion, c'est très cher. Dites-vous que quand j'ai fait Genève-Dubaï et Dubaï-l'île Maurice, je crois que par vol, si je dis pas de bêtises, c'était 22 ou 32 $, un truc comme ça, et ça marche... de façon assez aléatoire. Donc dites-vous que ce mec, il a fait ça uniquement pour chercher le nom d'une personne sur Facebook. Simon voit vite fait la tête du mec, c'est un gars plutôt banal, comme lui d'ailleurs, et il lui ressemble un petit peu. Simon, il retient son nom et son prénom dans sa tête pour ensuite aller le chercher à son tour sur Facebook, mais il va faire ça seulement quand ils auront atterri parce qu'il ne roule pas sur l'or, il va pas payer 100 $ de Wi-Fi. Donc, ça doit un peu attendre. Simon, il reste comme ça, assis, crispé contre son siège. Il se répète le nom du mec en boucle, histoire de ne pas l'oublier. Pendant ce temps, l'autre mec continue de défiler sur le profil du gars qu'il a cherché. Il regarde ses photos, il lit chaque détail, chaque description, et il s'arrête parfois comme s'il le comparait à quelque chose ou quelqu'un dans sa tête. Et Simon, lui, il se dit, mais qu'est-ce que fout ce mec? Bref, ça le gonfle un petit peu, il essaye de se rendormir, mais au bout de quelques minutes, il ouvre les yeux juste pour vérifier, et évidemment, l'homme le fixe encore sans cligner des yeux, comme s'il avait attendu que Simon vérifie, et notre ami il comprend que c'est mort, il pourra pas l'éviter, et que malheureusement, il devra subir ce regard insistant pendant tout le vol. À un moment, l'homme sort encore son putain de carnet, il tourne plusieurs pages, et Simon, il voit quelques mots écrits vite fait, genre des heures notées dans la marge et des phrases qui sont griffonnées, qui ne veulent rien dire pour lui. Et cette fois-ci, au-delà d'écrire dans le carnet, le mec, il écrit sur son propre téléphone, mais à chaque fois qu'il a terminé, il verrouille son téléphone et il regarde autour de lui un peu comme s'il avait peur qu'on voit quelque chose. Vers la fin du vol, lorsque l'avion entame sa descente, les lumières commencent à se rallumer progressivement dans la cabine, les hôtesses passent dans l'allée, et là, Simon, il prie pour que son cauchemar, il se termine. Il se dit que le vol touche à sa fin et qu'il reste genre, je sais pas, 20-30 minutes, qu'il va réussir à tenir encore un peu et qu'il va sortir de là pour de bon. Sauf que, au lieu de se calmer, le mec se tourne vers lui très lentement, avec ce sourire de psychopathe, et il lui dit d'une voix extrêmement calme que s'il veut, lorsqu'ils seront arrivés, ils peuvent partager un taxi ensemble. Son argument, c'est que la ville se trouve très loin de l'aéroport, donc ça coûtera 2 fois moins cher d'être à 2 dans un taxi. Et le plus troublant, c'est que le mec lui dit ça normalement, comme si de rien n'était. Comme s'il n'avait pas vécu 4 heures dans un vol absolument insupportable. Bon, Simon, il s'attendait tellement à tout sauf à ça qu'il ne sait même pas quoi répondre. Et il a aussi peur que le gars s'énerve si jamais il dit non. Mais vous vous doutez bien qu'il n'a pas du tout envie d'accepter sa proposition. Alors il se contente simplement de dire qu'il ne sait pas encore, qu'il verra parce que d'abord il doit récupérer ses bagages, etc. Lorsqu'il lui dit ça, le gars hoche la tête et Simon, il se dit que si ce mec me propose un taxi, c'est pas pour économiser 15 balles. C'est peut-être qu'il y a une raison un petit peu plus sombre derrière. Quand l'avion atterrit, tout le monde se lève au même moment. Et Simon se dit que ça y est, c'est sa chance. S'il avance assez vite dans la foule, l'autre va peut-être le perdre de vue. Et peut-être que Simon arrivera à voir un de ses potes et ben voilà, ils seront 2. Donc, il sort dans le couloir, il essaye d'aller le plus vite possible jusqu'au contrôle des passeports. Mais à peine quelques secondes plus tard, il se retourne un peu et l'homme est juste derrière lui. Il n'en a aucune idée de comment est-ce qu'il a fait pour être aussi rapide parce qu'il était sûr et certain de l'avoir semé. Simon, il arrivait avant lui dans la file, donc il passe le contrôle plus vite que lui. Il accélère vers le tapis à bagages et à ce moment-là, il sort son téléphone. Vous vous souvenez, il a retenu un nom dans sa tête, du coup ce qu'il fait c'est qu'il le tape sur Facebook et il tombe sur un profil public d'un homme qui a une photo normale et rien de particulier sur son mur. Simon hésite une seconde, puis il lui envoie un message et lui dit que voilà, ils ne se connaissent pas du tout, qu'il est désolé de lui écrire comme ça subitement, mais qu'il a besoin de lui parler d'urgence et que c'est très important. Il se dit peut-être que la personne ne verra pas tout de suite son message et peut-être même d'ailleurs qu'il ne répondra jamais. Simon récupère son bagage et il avance vers la sortie de l'aéroport pour retrouver ses potes qui étaient avec lui dans l'avion mais à des places différentes. Avant le vol, il s'était dit voilà, on se retrouve à la sortie, comme ça on se perd pas, on met pas 3 heures à se retrouver et tout sera plus simple. Mais pile au moment où il essaye de se fondre dans la foule, il sent une présence qui est derrière lui. C'est de nouveau ce mec bizarre qui est à côté de lui, qui est en train de marcher, comme si ça lui paraissait normal. Là, vous vous doutez bien ce qu'il lui dit, il lui rappelle cette histoire de taxi, comme si c'était une évidence qu'ils allaient sortir en même temps de l'aéroport, sauf que, je vous le rappelle,
ils n'ont jamais parlé dans l'avion, à part cette petite altercation où il y avait l'hôtesse. Simon, il essaye tant bien que mal d'esquiver la question, il lui dit qu'il va encore réfléchir parce qu'il attend quelqu'un. Et mes amis, c'est exactement à ce moment-là qu'il reçoit une notification. Et cette notification, elle indique un nouveau message sur Facebook. C'est l'homme qui vient de lui répondre et dans son message, il lui demande qui il est et pourquoi est-ce qu'il veut lui parler. Simon, discrètement, lui envoie la photo du passeport qu'il a prise dans l'avion et il lui explique que voilà, il a fait un vol avec ce monsieur à côté de lui, qu'il a eu un comportement très flippant, qu'il le fixait, qu'il notait tous ses faits et gestes dans un carnet et que simplement il aimerait vérifier si le gars le connaît pour comprendre ce qui se passe. Mes amis, la réponse qu'il va recevoir, elle lui glace le sang. L'homme lui répond « Partez vite ». Ne vous approchez en aucun cas de cette personne. Et quelques secondes plus tard, Simon il reçoit un appel de ce gars sur Facebook. Il décroche tout de suite en faisant genre que c'est un de ses potes parce que je vous rappelle, le mec chelou est devant lui et le gars à l'autre bout du fil qu'il ne connaît pas du tout, il lui hurle dessus de ne pas s'approcher de ce mec. Simon ne comprend pas mais il ne peut pas vraiment lui dire donc il se contente simplement d'un pourquoi. Mais l'homme ne veut rien entendre, il lui répète en boucle de partir très loin et d'appeler la police immédiatement. Il lui dit que voilà, il faut lui expliquer qu'il ne peut pas le faire. Donc il essaye toujours de rester assez vague pour pas que le mec se doute de quelque chose. Et l'homme lui raconte que cette personne l'a kidnappé il y a plusieurs années, qu'il l'a gardé enfermé pendant des semaines et qu'apparemment il a réussi un jour à s'enfuir, mais que ce mec, donc l'agresseur, avait disparu avant que la police n'arrive sur les lieux. Évidemment, la police n'a jamais réussi à mettre la main sur le gars, donc le gars de l'avion, parce que le portrait robot que le mec au bout du téléphone a fait de l'agresseur, donc du gars de l'avion, c'est un petit peu compliqué mais j'espère que vous comprenez, eh bien c'était trop flou et pas représentatif de la réalité. C'est à ce moment-là que Simon comprend pourquoi le mec le fixait sans arrêt. Je vous rappelle, il y a eu un détail dans la vidéo, peut-être que vous n'y avez pas fait attention, c'est parce que Simon et l'homme avec qui il discute sur Facebook se ressemblent énormément. Et ils se ressemblent assez pour que l'autre pense que c'était sa victime d'il y a quelques années. Quand il entend ça, Simon il raccroche directement. Pour lui, c'en est trop. Il y a un truc qui se passe dans sa tête, c'est qu'il se dit il faut absolument pas que le mec capte que j'ai compris. Donc il prend une grande inspiration, il regarde droit devant lui et il marche en direction de la sortie comme si tout allait bien. L'homme, il se met à marcher en même temps, il continue d'être derrière lui. Simon, lui, il marche de façon très calme et en étant très sûr de lui. Pendant que le mec, derrière, lui répète cette histoire de taxi. Perso, il y a un moment où je me serais retourné et puis je lui ai dit écoute, ton taxi de merde, tu vas te le garder, tu m'embêtes un petit peu. Mais Simon, lui, il a beaucoup plus de sang-froid que moi. Il lui répond qu'il doit passer aux toilettes avant de sortir de l'aéroport. L'autre hoche la tête et lui dit qu'ils se retrouveront dehors à l'endroit où se trouvent les taxis. Notre ami, il va pisser, il attend quelques secondes à l'intérieur histoire de le laisser s'éloigner et dès qu'il n'entend plus rien, il fonce à l'extérieur, il cherche le moindre panneau qui indiquerait un potentiel commissariat et il avance tout droit. À un moment, il en voit un, du coup, il suit la direction. Ce poste, c'est celui de l'aéroport, donc il traverse les couloirs. Il repère une salle vitrée où il y a 2 policiers et il entre comme un bourrin sans réfléchir, sans s'excuser, pour leur expliquer qu'il doit signaler quelqu'un d'urgence et qu'il a carrément une photo de son passeport. Les policiers, ils voient qu'il est paniqué, ils lui demandent de respirer, de s'asseoir, de parler doucement, et notre ami, il raconte tout depuis le début. Que ce gars le fixait, qu'il notait le moindre fait et geste dans le carnet, la conversation lunaire qu'il vient d'avoir au téléphone sur Messenger avec le gars à l'autre bout du monde. Les policiers regardent la photo du passeport, ils notent le nom, ils se regardent, et en quelques secondes, ils changent de ton, comme s'ils venaient de comprendre qu'on avait peut-être mis le doigt sur quelque chose de beaucoup plus grave. Il demande à Simon où est-ce qu'il l'a vu pour la dernière fois. Il lui demande aussi s'il lui a proposé quelque chose. Et c'est là que Simon raconte que le mec arrête pas de lui casser les couilles avec une histoire de taxi pour payer moins cher et qu'il lui a dit qu'il l'attendrait à l'endroit où se trouvent les taxis, donc probablement qu'il doit se trouver là-bas. Les policiers, quand ils entendent ça, ils ne réfléchissent pas, ils se lèvent et ils partent dans le hall avec 2 autres collègues, pendant que Simon, lui, il est là, sur une chaise, à attendre dans la salle. Et il se dit qu'ils vont peut-être revenir en disant qu'ils l'ont perdu de vue et que malheureusement, il s'est échappé dans la nature. Mais, par miracle, pas du tout. 10 minutes plus tard, ils reviennent à 3 avec un 4e agent derrière eux et le mec qui est menotté. En passant devant lui, il fixe Simon droit dans les yeux. Les policiers l'emmènent directement dans une autre pièce, il ferme la porte et un des agents revient vers Simon pour le rassurer. Il lui dit que c'est bon, il est en sécurité et que le mec ne va pas sortir de sitôt parce qu'il y a des dossiers extrêmement sombres qui le concernent depuis des années et que ce gars, il tapait sa meilleure cavale. Simon, il prend son téléphone, il envoie un message à ses potes qui l'attendent dehors pour leur dire les mecs, j'ai 2-3 emmerdes, partez sans moi. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il reste dans l'aéroport avec le policier parce qu'il veut être sûr et certain que ce mec ne va pas le suivre parce que si malheureusement c'est le cas, on doute bien que Simon c'est la prochaine victime. Plus tard, un des policiers explique que grâce au nom complet sur le passeport et à quelques infos trouvées rapidement, ils ont pu savoir que ce mec était un fou furieux. Visiblement, son mode opératoire à ce mec, c'est dans un carnet, il écrit toutes les habitudes de tout le monde, donc de toutes ses victimes, pour pouvoir les comparer. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Peut-être à savoir que le plat préféré d'un c'est les sushis et l'autre c'est les pâtes bolognaises. Concrètement, qu'est-ce que ça amène dans sa vie?
pas la moindre idée. Et visiblement, le mec que Simon a eu au téléphone, c'est la seule personne à lui avoir échappé. Donc le fou furieux, lorsqu'il a vu Simon dans l'avion, il a pensé que c'était sa victime, et que probablement, s'il avait accepté de prendre un taxi, il serait arrivé tout sauf à la maison. Peut-être qu'il aurait fini dans un gros 4x4 avec les mains ligotées dans le dos et découpé en 4 parties. Ça, on ne saura jamais, et j'ai envie de dire tant mieux. Évidemment, ce mec a été enfermé, il a été jugé, et il n'est pas prêt de sortir. Simon, c'est pas que ça l'a vacciné des vols, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que si demain il prend un nouvel avion, forcément, les personnes qui se situent à sa droite ou à sa gauche, eh bien, ce sera des personnes qu'il connaît. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, je l'ai adoré la deuxième. C'est ma préférée de la vidéo parce que j'ai trouvé très intéressante depuis le début. Et la chute, moi je m'y attendais pas du tout lorsque je l'ai lue pour la première fois. Dites-moi en commentaire si c'est le cas aussi pour vous, en tout cas moi j'ai pris un réel plaisir à la raconter. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, à vous abonner à cette chaîne, je vous rappelle, vous êtes énormément à ne pas l'être. Et voilà, moi je crois que je vous ai tout dit, encore un grand merci à Oli d'avoir sponsorisé la vidéo, n'hésitez pas à utiliser le lien en description. Et voilà, en tout cas un grand merci, moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.